Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Marvel Champions, le JCE. Alors aujourd'hui, deux particularités à cette vidéo. La première, c'est que je vais faire la construction du deck en direct, ce que je fais rarement parce que les decks Marvel Champions me prennent beaucoup de temps à faire. Et deuxièmement, je vais faire un deck dont le but est de rester en alter ego. Je vais faire un deck Nadia Van Dien. Alors j'adore ce héros, notamment pour sa capacité d'alter ego. Voilà. Mélangez dans votre deck jusqu'à 2 cartes ayant une ressource mentale imprimée de votre pile de défausse, limite d'une fois par round. Donc on a la possibilité de remélanger dans son deck des cartes qui sont dans la défausse. Donc d'avoir plusieurs utilisations d'une carte. Et moi quand je joue la guêpe, j'essaie de changer de forme à chaque round pour pouvoir utiliser cette capacité là à chaque round. Et là je vais envisager un deck. Alors ça sera pas le deck le plus optimisé qui soit, mais on verra si ça peut donner un deck sympathique. J'essaierai de filmer une ou deux parties avec. Un deck qui tout simplement ne s'embête pas à passer en forme de héros. Alors bien évidemment, ça sera pas un deck optimisé parce qu'il y a des cartes qu'on ne peut jouer qu'en héros, et ces cartes-là deviendront inutilisables. Mais voilà, c'est on va dire un exercice de style. Essayez de faire un deck, non pas un deck la guêpe, mais un deck Nadia Van Dien. Et essayez, voir ce qu'on peut envisager. Et dans une vidéo plus tard, dans 1 ou 2 semaines, vous verrez par vous-même ce que ça donne. Donc si on reste tout le temps en alter ego, regardons quelles cartes ont dans leur texte l'expression alter ego. Par exemple, action d'alter ego. Concrètement, on a une carte en agressivité. C'est bizarre, il me semblait qu'il y en avait plus. Bon, j'avais un petit problème sur l'écriture du terme. Bref, donc si on regarde en agressivité, on a le plan d'attaque qui permet de chercher un événement d'attaque parmi les 4 cartes du dessus du deck ou parmi les 7 si on est en forme d'alter ego. On a le hall des héros qui va permettre de piocher des cartes en retirant des jetons qu'il y a dessus quand on est en forme d'alter ego. Donc ça sont des cartes rencontres, donc on s'en préoccupe pas. Carte rencontre, des cartes de héros, on s'en fout. En basique, récupération, soigne un nombre de dégâts de votre alter ego égal à votre récupération, temps mort pour récupérer, quartier de l'équipage également pour se soigner. En protection, on a... Alors, la carte n'est pas encore sortie en français, donc je connais pas la traduction, mais voilà, on a une carte qui a 2 marqueurs dessus, et quand on dépense un marqueur, on prend un événement protection de sa défausse, on mélange dans son deck, et ça sont des cartes de campagne, donc on en a très peu. Il y a très peu de cartes qui sont spécifiquement faites pour être jouées en alter ego. Alors le hall des héros, voilà, après que vous avez vaincu un sbire, placez un jeton gloire sur le hall des héros, et quand on retire 3 jetons gloire, et qu'on l'incline, on pioche 3 cartes. Ça semble génial. Si on est tout le temps en alter ego, on peut tout le temps utiliser son effet de pioche. Donc il suffit de vaincre les sbires. Sauf que, de mémoire, la toute dernière définition de vous, c'est le héros, enfin l'identité, les événements, les améliorations, mais ce ne sont pas les soutiens, et ce ne sont pas les alliés. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que, en étant sous forme d'alter ego, Nadia Van Dien va pouvoir vaincre des sbires? Et quand on regarde dans son set, pour moi la réponse est non. Si on est sous forme d'alter ego, on n'attaque pas. Ant-Man, c'est un allié. Aide géante, action de héros, interruption de héros, action de héros pour faire des dégâts, ça c'est une ressource, ça c'est une amélioration, on a riposte mais il faut être en forme de héros, les ailes
ça ne fait pas de dégâts, et le casque non plus. Donc pour moi la réponse c'est que la guêpe ne peut pas vaincre de sbires si elle reste en alter ego. Donc on oublie le hall des héros. Cette fameuse carte là, alors sur le papier c'est très bien, parce que on récupère donc des événements protection dans la défausse pour les mélanger dans le deck. Quand on arrivait au bout des utilisations on défausse, et il y a une ressource mentale qui fait qu'une fois que c'est parti dans la défausse, on pourrait le cycler. Donc cette carte-là, moi je la garde en mémoire pour un deck la guêpe basé sur les événements, mais là concrètement si on regarde les événements protection, je les ai passés en revue, je vais pas vous les montrer tous un par un, il n'y a rien qui est jouable en alter ego. Soit c'est action de héros, interruption de héros, réaction de héros, soit c'est quelque chose comme quand vous êtes attaqué, voilà. Donc ce n'est pas efficace. Du coup, alors j'ai pas passé en revue toutes les cartes agressivité et toutes les cartes protection, mais il n'y a rien qui combotte avec ces deux cartes-là. Du coup, on regarde l'aspect suivant, la justice. Et là, pour le coup, donc ça sont toutes les cartes justice sorties jusqu'à présent. Il y en a 60. Enfin, il y en a 60, il y a des doublons, hein. Donc de cartes différentes, je sais pas, on est peut-être à 40-50. Et dans le lot, qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai noté l'agent Coulson. Pourquoi ? L'agent Coulson, il va chercher une préparation dans le deck ou dans la pile de la défausse pour l'ajouter à la main. Voilà. Donc un allié, alors il comptera 2, toujours bien, et il va chercher une préparation. Or les préparations, voilà les préparations qui sont en justice ou en basique. On a notamment contre-espionnage, une max par joueur en jeu, interruption, il n'y a pas spécifié donc ça peut être en alter ego, et quand de la menace devrait être mise sur la manigance principale, on défausse cette carte pour prévenir 3. Si on est toute la partie en alter ego, il va y avoir très fréquemment de la menace placée sur la manigance principale, et voilà, contre-espionnage. Allez, imaginons qu'on affronte un méchant qui a 2 de manigance. En moyenne, on s'attend à ce qu'il ait un boost de 2. Et face du méchant, première étape, on met 1 de menace. Puis le méchant manigance, il manigance de 4. Avec contre-espionnage, on prévient 3 des 4. Donc on limite l'avancée de la partie. On a l'espionnage. Interruption, même remarque, c'est utilisable en alter ego. Quand le mot-clé renfort d'une carte rencontre est censé être résolu, défausse espionnage, piochez 2 cartes. Il y a un certain nombre de cartes traîtrises qui ont un effet du style si vous êtes en forme d'alter ego, cette carte a renfort. Ou là j'ai fait plusieurs parties contre Ultron récemment. Il y a une traîtrise qui dit tous les sbires drones engagés avec vous vous attaquent, si aucune attaque n'est effectuée, la carte a renfort. De façon globale, le mot-clé renfort va s'activer plus fréquemment quand on est en alter ego. Donc là, on a une carte, on paie 1, donc comme disent les gens qui calculent comme ça, coût imprimé 1, coût réel 2, et quand un effet renfort se déclenche, on pioche 2 cartes. Donc on investit 2 cartes et on les récupère plus tard. Voilà. Haute préparation technique d'espion. Quand vous révélez une carte rencontre, défaussez technique d'espion, annulez les effets de cette carte et défaussez-la. Ensuite révélez une autre carte du deck rencontre. Si vous piochez l'ombre du passé, que vous voulez pas voir l'ombre du passé, il y a ça. Alors, je connais pas par cœur, mais certaines... on va regarder tout de suite, voilà. Le scarabée, non, c'est pas gênant. Le méchant a des points de vie en plus. Le scarabée vous attaque, on s'en fout. Renfort en alter ego. Bon. Mais dans d'autres contextes, il y a des
Voilà, il y a des cartes qui par exemple disent mettez 3 menaces sur la manigance principale, ça peut vous faire perdre la partie, c'est toujours bon d'avoir technique d'espion pour s'éviter la pire carte possible et la remplacer par une carte moins gênante. En justice toujours Daredevil, il peut contrer de 2. Chaque fois qu'il contre, il inflige des dégâts. Donc votre priorité dans ce style de deck, ça sera de, en continu pendant toute la partie, contrer l'avancée de la partie. Et Daredevil, il vous permet en même temps de retirer la menace qui s'accumule inexorablement, qui s'accumule à chaque phase de méchant, et d'infliger des dégâts aux ennemis. L'équipe de surveillance, alors c'est une carte que je n'ai plus jouée depuis très très longtemps, mais là dans un deck Nadia, vous dépensez 2, vous avez 3 jetons, chaque jeton c'est une menace de moins, quand il n'y a plus de jetons, la carte part à la défausse, c'est une ressource mentale, vous pouvez remélanger dans votre deck. Donc, à un moment donné, vous dépensez 2 ressources, coût réel 3 cartes, encore une fois selon cette méthode de calcul, et 3 rounds successifs, vu qu'il faut incliner la carte, vous retirez 1 de menace, et dès que ça part à la défausse, potentiellement, vous le remélangez dans votre deck. Eros, alors il est dans le pack Nebula, pack qui arrivera dans la prochaine quinzaine, j'espère l'avoir d'ici mi-octobre. C'est un allié qui ne coûte que 2, c'est pas cher, il contre de 2. Il a 2 points de vie, donc on va l'utiliser une fois pour contrer. Non, pardon, ah oui, un truc que j'ai pas précisé, si je suis tout le temps en alter ego, le méchant ne m'attaque jamais, sauf si une carte spécifiquement dit « le méchant vous attaque ». Si je suis en alter ego, il n'y a pas d'attaque normale. Mais si une carte dit « le méchant vous attaque, point », j'aurai quand même une attaque, même si je suis en alter ego. Donc, je n'ai pas à me dire « le dernier point de vie de mon allié sert à défendre contre une attaque ». Le dernier point de vie de mon allié sert à faire ce pourquoi j'ai prévu mon allié. Donc Eros, 2 points de vie, pourra 2 fois contrer de 2. Quand il arrive en jeu, depuis ma main, je désoriente un sbire pour chaque ressource mentale que j'ai utilisée pour le payer. Or, dans mon deck, je vais avoir plein de ressources mentales. Les événements, les attaques et le contre, qui sont des actions de héros du set de la guêpe, je pourrais pas les jouer, donc je les utiliserai comme ressources. Donc Eros, la plupart du temps, son coût de 2 sera payé avec 2 ressources mentales, donc je pourrai désorienter 2 sbires et ne pas avoir à me soucier de leur faire de dégâts dans l'immédiat. Autre chose, ressources mentales, donc pareil, je peux le cycler. Je contre de 2, round suivant, je contre de 2, il part à la défausse, je le remélange dans mon deck. Plus tard, je le pioche, je le joue, je redésoriente. Neutraliser, alors une carte que moi je ne joue jamais, mais c'est un événement qui coûte 0. Interruption, quand une carte de boost est retournée face visible lors d'une activation de manigance, annuler ces icônes de boost. À chaque round, le méchant manigance, avec neutraliser, par copie de neutraliser, je diminue de 1 le boost qu'il reçoit. Couplé à le nom m'échappe, la contre-espionnage, je reprends l'exemple de tout à l'heure, le méchant a une manigance de 2, je pioche la carte de boost, j'avais mal lu, on annule toutes les icônes de boost, donc même imaginons le méchant a une valeur de base de 3, je retourne la carte de boost, il y a 3 icônes dessus, avec neutraliser, j'annule les 3 icônes, donc il n'y a que 3 menaces à placer sur la manigance principale, je défausse contre-espionnage, j'annule la pose de ces 3 menaces, bilan, le méchant a manigancé de 0. Bon, inconvénient, ce n'est pas une ressource mentale, mais vu le nombre de cartes avec des ressources mentales qu'il y aura dans le deck a priori, de toute façon je ne pourrai recycler que 2 cartes par round. Pris en filature, je l'attache à une manigance annexe, quand la manigance annexe est déjouée, j'inflige 4 dégâts à un ennemi. Vu que je ne serai jamais en héros, faut pas que je compte sur mon héros pour infliger des dégâts,
Donc je peux envisager cette carte pour faire les dégâts. Et pour en revenir à ce que je disais plus tôt, dans un deck biclassé, par exemple dans un deck Spider-Woman, d'après ma compréhension du VOO, prix en filature sin amélioration, donc c'est compris dans le VOO. Du coup, si prix en filature inflige les 4 dégâts qui servent à vaincre un sbire, on met un jeton gloire sur le hall des héros, parce qu'on considère que c'est Spider-Woman qui a vaincu le sbire. Bon, si je me trompe, mettez-le dans les commentaires, mais c'est ma compréhension de la version, je crois que c'est 1.4 de la FAQ. Quake, elle coûte 2, on la met en jeu, on peut infliger 2 dégâts à un sbire, et ensuite on l'utilise plus, on la garde en jeu chaque fois qu'un sbire une fois par round vu qu'il faut l'incliner, mais une fois par round elle inflige 2 dégâts à un sbire qui vient de manigancer. Et pour rappel, un sbire qui a 0 de manigance, il manigance quand même. Donc le garde blindé, alors je sais plus s'ils ont traduit la carte, voilà le garde blindé, il a une manigance de 0, mais quand il va s'activer, il va manigancer, on incline Quake, elle lui inflige 2 dégâts, éventuellement ça fait sauter son état tenace, si l'état tenace avait déjà sauté, ça lui fait 2 dégâts, comme il manigance de 0, de façon générale on laisse en jeu sans préoccuper, et Quake va grignoter ses points de vie. Sous surveillance, bien évidemment, on joue Justice en solo, on joue sous surveillance en au moins un exemplaire. Chaque round, on va se prendre de la menace, si on fait pas attention, on va se faire déborder, surtout dans les scénarios avec des seuils assez bas. Je pense notamment à Claw, qui a un seuil de 6 à la première étape, 8 à la deuxième. Si vous pouvez jouer sous surveillance rapidement, la première étape passe un seuil de 10, ça vous donne le temps de vous mettre en place, et éventuellement, si la manigance avance, la deuxième étape a un seuil de 8, avec sous surveillance vous passez à 12, et ça fait plus 50%, c'est très appréciable. Speed, il coûte 4 points de vie, donc 4 utilisations, encore une fois parce qu'il n'y a pas besoin de le faire défendre avec son dernier point de vie, il contre de 2. Après qu'il a contré, on le redresse limite d'une fois par round. Donc on le joue pour 4, on contre de 2, on le redresse, on recontre de 2 au même endroit ou ailleurs. Au final on a retiré 4 menaces, ce qui par exemple peut permettre de se débarrasser d'une manigance annexe qui rajoute une accélération, ou une carte de rencontre supplémentaire, ou en une seule carte, en un seul allié de retirer toute la menace mise lors de la dernière phase du méchant. Tour suivant, pareil, on contre, on le redresse, on recontre, et au total, pour 4 ressources, on aura retiré 8 menaces. Et si on le soigne, potentiellement beaucoup plus. Et surtout, le point important, c'est qu'on retire par gros paquet. On peut retirer 4 menaces par tour par tour de héros, ce qui me semble assez important vu qu'il n'y aura pas de phase de méchant où on mettra peu de menaces. Et Wiccan, donc il coûte 2, il contre de 1. Après qu'il a contré, on défausse la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost défaussée, on inflige un dégât à un ennemi. C'est un petit peu comme Daredevil. Tout en contrant, il fait des dégâts. Ressources mentales. Donc, il a 3 points de vie, je sais plus si je l'avais dit. Donc, à 3 reprises, il contre et il inflige des dégâts. Et ensuite, on pourra le remélanger dans le deck. Alors, problème, c'est qu'il fait défausser des cartes du dessus deck rencontre. On meule le deck de rencontre. Comme je le disais plus tôt, il y a un certain nombre de cartes traîtrises qui disent si vous êtes sous forme d'alter ego, la carte à renfort, ou si vous n'êtes pas attaqué, la carte à renfort. Donc il faudra quand même veiller à ne pas creuser trop rapidement le deck de rencontre. Et je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc j'ai fait le tour pour Justice. Pour Commandement,
Eh ben, pour commandement, je pense qu'il y a une façon très simple de jouer ça, c'est de jouer sur ses alliés. Donc voilà un deck, ce que moi j'appelle le deck avec alliés boostés. Et a priori, alors il y aurait des améliorations à faire, mais un deck comme ça est jouable. Alors, tiens, j'y pense tout de suite, Queen Porter, on peut le jouer que si on a le trait Avenger. Or, si on reste tout le temps en alter ego, on n'a pas le trait Avenger, on a le trait uniquement génie. Même remarque pour membre honoraire des Avengers, il faut avoir le trait Avenger pour le jouer. Donc ces 2 cartes à retirer. Mais sinon, globalement, bah voilà, vous restez tout le temps en alter ego. Vous avez besoin d'infliger des dégâts, il y a Yondu. Vous avez besoin de contrer, il y a Iron Man, ou Ant-Man, ou Ronin, bref. Voilà. Du coup, peut-être que je ferai une courte deuxième vidéo pour montrer comment un deck comme ça peut être adapté pour un deck Nadia Vandine plutôt que la Guêpe. Mais, on verra plus tard. En tout cas, voilà, maintenant, j'ai perdu la ligne, où est-ce que c'est? Ah oui, Wasp. Voilà, créons le deck. Hop, en direct, donc deck Nadia. Nadia, Justice, Solo. Et voyons voir ce que ça donne. Ah bah tiens, donc on avait dit Agent Coulson. Il nous donne accès à des préparations. Alors moi j'ai pas la fluidité de Sneak It pour faire mes decks, donc ça sera... Je pense qu'il y aura beaucoup de cartes ajoutées, puis beaucoup de cartes retirées par la suite. En tout cas, contre-espionnage, c'est puissant. Alors on peut en avoir qu'une en jeu simultanément, mais on va essayer d'en mettre 3. Technique d'espion, je sais que si je pars sur l'idée d'en mettre 3, j'aurai un deck de 65 cartes, donc on va en mettre que 2. Cible verrouillée, un max en jeu, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, annuler une capacité de boost. Il y a certains scénarios, la capacité de boost, ça va être des choses du style mettez ce sbire engagé avec vous. Or, on a un deck qui va très probablement manquer un peu de punch. Du coup, des effets comme ça, oui, on veut les éviter, donc je vais en mettre un exemplaire. Espionnage, un seul exemplaire pour le moment. Bon, le classique sous surveillance. Voilà. Je vais en mettre 2. En ressources, alors, Nadia a ses 2 particules PIM, mais comme c'est une réponse de héros, elle n'en tirera aucun bénéfice. Donc en fait, elle aura 2 cartes avec, pour elle, si elle est toute la partie en alter ego, ça sera juste une carte avec une ressource libre. Bon, ce qui l'aidera quand même à retirer les attachements. Ah, et un truc auquel je n'avais pas pensé, beaucoup d'attachements ont un effet du style action de héros, dépenser des ressources pour retirer cet attachement, donc je pense, voilà, là je regarde dans le scénario Ultron, les drones améliorés, c'est une action de héros c'est une action de héros de le retirer. Donc quand même, c'est un deck, le but c'est d'être toujours en alter ego, faut pas non plus être plus royaliste que le roi, si la situation est désespérée, on passe en héros. Pardon, en tout cas, les 3 doubles ressources, et ça fait quoi? Donc ça c'est dans la boîte l'ombre du titan fou. Un max par deck, ressources libres, après que vous avez dépensé cette carte, retirez une menace de la manigance principale, bof. J'ai déjà 5 ressources, ça retire qu'une manigance, donc non. Pour le moment, je vais mettre un exemplaire du pouvoir de la justice, un exemplaire du pouvoir en chacun de nous pour refléter le nombre de cartes, et je verrai ensuite, en fonction des cartes que j'ai, ce qui est le plus intéressant entre les deux. Et mine de rien, j'ai déjà 30 cartes, ça va super vite. Alors je vais fermer mes onglets pour m'y retrouver, donc Agent Coulson c'est réglé, les préparations c'est réglé, on avait dit
pardon. Voilà, c'est la sous-surveillance, c'est réglé. Daredevil, voyons voir. Donc en allié, Daredevil, je vais trier par ordre alphabétique, ce sera plus simple. Ok, Daredevil. Moi typiquement dans un deck, je mets au total 5 à 7 alliés. Eros, alors j'ai pas encore le pack Nebula, mais bon après tout le deck je jouerai pas dans l'immédiat, je peux l'envisager. Désorienter les sbires, ça va être très intéressant. Quand je teste un deck, souvent c'est contre Clos plus Siège de l'Apocalypse. Dans Siège de l'Apocalypse, il y a Modok, et Modok, il manigance de 2. Donc la possibilité de désorienter Modok, c'est quand même très efficace. Donc 4e allié, Eros. 5e allié, le classique Quake. Que je le retrouve. Alors, autre classique, il y a Guldor. Il y a Nick Fury. Problème, je suis déjà à 35 cartes. Il y a aussi Heimdall, qui mine de rien contre de 2 ou attaque de 3 si j'accepte les 2 dégâts consécutifs, qui fait défausser une carte parmi 3 au-dessus du deck de rencontre, qui a une ressource mentale. Bon, 8 alliés, j'en retirerai un plus tard. Équipe de surveillance, on verra en dernier. Neutraliser, on va essayer d'en rentrer un. Neutraliser. Prix en filature, alors j'aime bien le concept, mais c'est une manigance annexe. En solo, on ne sait pas s'il y en aura, donc en multi, je pourrais l'envisager. Quoique en multi, le deck serait spécialisé en contre, donc probablement pas. Donc la carte est intéressante, la carte est utilisable, la carte est intéressante, mais il n'y a pas la place. Speed, il coûte quand même 4. Donc je vais le laisser tomber. Wiccan, il a un contre seulement de 1, ça manque un peu de... Il est pas assez péchu. À la limite, je préférerais, si c'était pour chaque icône de boost, retirer une menace, je le prendrais. Mais là, non. Alors ça, hop, pas besoin de m'en soucier pour le moment. Donc pour les alliés, pour le moment, on a fait le tour. J'ai 3 emplacements. Quand je fais un deck la guêpe, généralement, je me tiens à 40 cartes tout pile, alors que souvent je fais des decks de 42 cartes, parce que remélanger à chaque fois, enfin à chaque round, 2 cartes dans la pioche veut dire que je dilue, et autant j'ai une main de 6 cartes, donc je vais piocher 6 cartes, autant j'ai mis 2 cartes dans la pioche, donc je ne vais creuser ma pioche que de 4 cartes. Du coup, qu'est-ce qui reste? Équipe de surveillance, il reste Speed. Donc je vais le mettre, mais il y aura restructuration, équipe de surveillance. Je suis à 39 cartes. Voilà, donc là il y a ce que j'aimerais mettre dans mon deck. Mais je sais qu'il y a encore des manques. Alors on va regarder en amélioration. Donc le fusil sonique, c'est une action de héros. Ça me sert à rien. Sens de la justice, je ne jouerai pas d'événements de contre. Instinct héroïque, je ne serai jamais sous forme de héros. Temps mort, je pars du principe que je ne me prendrai jamais de dégâts, en tout cas jamais sous forme d'attaque. Je serai tout le temps en alter ego, donc je pourrais... Si je suis tout le temps en alter ego, j'ai pas besoin de m'incliner pour du contre, de l'attaque ou de la défense. Donc si j'incline mon héros, c'est soit parce qu'on me le demande, soit pour me régénérer. Donc potentiellement, je peux me régénérer de 3 points de vie à chaque round sans que ça gêne le fonctionnement de mon identité. Donc temps mort est superflu. Réponse de héros.
Ça, on avait dit qu'on l'écartait. Poussée d'adrénaline. Non, parce qu'il faudrait être en héros. Réponse de héros. Action de héros. Des ressources, je dépense. Bon, des ressources libres, non. Endurance, même remarque que pour temps mort. Je pense pas que j'ai besoin d'augmenter la résistance de mon héros. Enquêteur chevronné, c'est une réponse de héros. Passons maintenant au soutien. Manoir des Avengers, ça coûte 4. Ça fait piocher des cartes. Je le mets normalement dans tous mes decks, mais là, dans un deck standard, on pioche 6 cartes quand on est en alter ego, on pioche 5 cartes quand on est en héros. Si on change de forme à chaque round, on pioche en moyenne 5,5 cartes. Là, ça sera tout le temps 6. Et j'ai quelques cartes qui, je pense, me feront piocher. Queen Porter, je serai jamais en forme Avenger, donc je pourrais pas le payer. Par contre, ça, très important. Policière en patrouille. Première chose, voilà, déplacer une menace d'une manigance vers cette carte. À chaque tour. Même en forme d'alter ego. Une fois que j'ai les 3 copies, sans avoir à dépenser de cartes de ma main, je déplace 3 menaces. Couplé avec les autres effets dont j'ai parlé avant, c'est ce qui m'empêche de mourir. Et je reprends l'exemple de tout à l'heure, il y a MODOK, j'arrive pas à le désorienter. Une action, encore une fois faisable en alter ego, j'inflige autant de dégâts à MODOK que de menaces sur la policière en patrouille. Et moi dans mes parties solo justice, solo expert, comme mes parties durent longtemps, j'ai déjà vu des policiers en patrouille avec 8 voire 12 menaces dessus. Donc si vraiment il y a un sbire qui me pose problème, j'en sacrifie une et je suis débarrassé du sbire. Donc il m'en faut 3. Héliporteur, réduction de coût, mais si on regarde les 10 événements, aide géante, action de héros, croissance rapide, interruption de héros, frappe localisée, action de héros, piqûre de la guêpe, action de héros, j'ai plein de ressources. Donc même, il est assez probable que je réduise mon nombre de ressources. Voilà. Tour des Avengers, j'ai pas tellement d'Avengers. Nulle part, je suis pas gardien. Exercice de cohésion d'équipe, non. Ça on garde pour le moment. Action de héros. Après que vous avez vaincu un sbire, comme je le disais tout à l'heure, je fais pas vaincre moi-même les sbires. Et j'ai pas besoin de régénération. Donc là pour le moment je suis à 42 cartes. En événement, un événement que je mets quasiment toujours en un exemplaire, c'est danger écarté, mais c'est une action de héros. Le vol agile, c'est une action de héros. Action de héros. Je vais vite passer en revue et je pense que je couperai au montage. Ah, récupération, j'ai pas besoin de récupérer vu que je me fais pas attaquer. Tribunal vivant, c'est une action qui peut être jouée en alter ego. On mélange la carte coûte 2, on la mélange dans le deck de rencontre. Alors, sans regarder, je sais pas à quoi ressemblera le dos de la carte. Je pense que la carte aura un dos joueur et donc il faudra ne pas regarder en mélangeant pour ne pas volontairement la mettre au-dessus. Bref, quand la carte est révélée, on retire 2 menaces de la manigance principale et on retire la carte de la partie. Donc, on rajoute une carte dans le deck de rencontre. Et si cette carte est la carte de boost, il y a 0 icône de boost dessus, en tout cas a priori. De mémoire, oui, il n'y en a aucune. Et en plus de ça, si cette carte est révélée, donc pendant la 4e étape de la phase du méchant, son effet est bénéfique. Par contre, c'est retiré de la partie. La carte serait géniale si elle revenait, je sais pas, dans la défausse du joueur. Surtout dans ce deck-là. Si ça revenait dans ma défausse, oui, voilà, je peux agrandir. Vu que c'est une ressource mentale, je dirais, c'est résolu, voilà.
c'est révélé depuis le deck de rencontre, ça part dans ma défausse de joueur, je mélange dans mon deck, je le rejouerai plus tard. Mais là, payer 2 pour un effet unique, non. Ah oui, très important, premier soin, je vais essayer d'en mettre 2. Pourquoi très important ? Eh ben, soigner 2 dégâts à n'importe quel personnage, encore une fois, c'est pas Nadia qui va être blessée, donc ça sera pour les alliés. L'intérêt, c'est une fois que j'ai joué mes alliés, je les soigne pour les maintenir en jeu. Et donc, si ma fréquence de soins est assez importante, une fois qu'un allié est arrivé en jeu, il ne repart plus dans la défausse. J'ai plus de cartes qui restent en jeu, j'ai un deck plus fin, donc je suis plus efficace, et mes ressources ne me servent pas à rejouer encore et encore mes alliés, mais vont me servir à jouer mes premiers soins ou mes événements améliorations que j'ai pas encore pu jouer. Alors, mais je pense que j'ai vu ça, il faut être gardien, ok. Interruption contre quand le méchant manigance diminue de 1 la quantité de menaces placées sur la manigance. L'effet est intéressant. L'effet est intéressant, mais j'ai déjà contre-espionnage et j'ai déjà le nom m'échappe, neutralisé, voilà. J'ai perdu ma ligne. Alors évaluer la situation dans un deck la guêpe, j'aime beaucoup parce que on augmente la taille de main, donc à la fin de la phase de joueur, on repiochera plus, on aura plus de chances d'atteindre ses bonnes cartes, ressources mentales, on peut le recycler depuis la défausse. Donc j'aime bien en jouer 3, là ça va être tendu, on va voir 2, de grandes responsabilités, interruption de héros, alerte, quand un héros est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, les dégâts ça sera pas un problème. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'ai 46 cartes, je veux en retirer 6. Alors avec 9 alliés, sachant que je n'ai pas besoin de défendre, sachant que je vais avoir du soin, je vais commencer par m'attaquer aux alliés. L'agent Coulson, il doit rester, il contre de 2. Il va chercher les préparations. Il a une ressource mentale. Une fois qu'il aura contré pour la 3e fois, lui, comme il a un effet d'entrée en jeu, je vais pas essayer de le soigner. Quand il a été utilisé pour la 3e fois, il est vaincu, je le remélange dans mon deck. Quand il arrive en jeu, je récupère un autre contre-espionnage. Daredevil, il contre de 2 et il inflige des dégâts. Même remarque, je le garde. Lui, j'ai envie de le soigner. Eros, il confuse, je le garde. Gueule d'or, je pense que je ne vais pas le garder. Il a pas la bonne icône de ressources et probablement ça sera pas un deck avec beaucoup de ressources doubles, donc il va être trop cher dans ce deck. Heimdall, je garde. Nick Fury, je garde. Quake, je garde pour sa capacité à blesser les sbires sans avoir à s'infliger de dégâts, donc une fois qu'elle est en jeu, elle y reste. Et Speed, il est un peu cher, donc je vais le retirer. J'en suis donc à 7 alliés, contre de 2, 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 et là, blesse de 2, les sbires qui contre. Bon. On va laisser ça comme ça. Équipe de surveillance, on n'en retire qu'une menace. Alors voyons voir les améliorations. Contre-espionnage, pour moi, c'est la carte primordiale. Je peux en avoir qu'une en jeu, mais dès que je peux en jouer une, je la joue. Je pense qu'il faut tabler sur 5 menaces ajoutées par phase de méchant. Ouais, je dirais à la louche ça. 1 pour la première étape. Ensuite, le méchant, on va dire qu'il a 2. Il a un boost de 2, occasionnellement 3. Donc oui, on tape sur 5-6.
un exemplaire de contre-espionnage, ça retire, enfin ça prévient 3 copies de policières en patrouille, ça s'occupe des 3 restants. Donc je garde les 3 sous surveillance, je vais en mettre qu'un, et dans certains scénarios, ça sera du ça passe ou ça casse. Je pense par exemple à Ultron. Je pense que dans Ultron, par exemple, si je pioche pas sous surveillance dans ma main de départ, première phase de méchant, on passe à la deuxième étape. Ensuite, à chaque round, quoique. Ah non, avec Ultron, si Ultron n'attaque pas, on met pas de nouveaux sbires, on met pas de nouveaux drones en jeu. Donc il suffit de tuer les drones, au fur et à mesure que d'autres effets les mettent en jeu, par exemple avec Quake et Daredevil, et on se retrouve avec peu de drones, donc à voir. Technique d'espion, je vais en mettre qu'un exemplaire, en me disant cette carte-là me sert à... Enfin, à chaque fois que je joue un scénario, je me dirais, bon, quelle est la pire carte ? Et je réserve technique d'espion pour cette carte-là, ou bien évidemment, la carte qui me fait perdre. Cible verrouillée, espionnage, je garde tel que c'est soutien, policière en patrouille x3, bien sûr, équipe de surveillance. Bah, c'est un par un, c'est trop lent, je retire. Je suis à 41 cartes, donc je suis à 41 cartes. On va passer maintenant aux ressources. Aide géante x2, croissance rapide x2, frappe localisée x3 et piqûre de la guêpe x2, ça nous fait 12. Qu'est-ce que je dis ? 2, 4, 6, 9. Ce sont 9 événements qu'on ne peut pas jouer si on est en permanence en alter ego. Autrement dit, c'est 9 cartes qui me fournissent une ressource unique. Du coup, je vais retirer le pouvoir en chacun de nous, comme je fais pas de la récursion de gueule d'or, je vais le retirer. Le pouvoir de la justice, voyons voir. Agent Coulson, je le rejouerai, donc j'aurai besoin de ressources pour payer une carte justice. Daredevil, je le maintiens. Eros, je le fais revenir. Quake, je la maintiens, donc pour le moment je suis à 2 cartes que je rejouerai. Neutraliser, c'est gratuit. Policière en patrouille, si tout se passe bien, je les joue une seule fois. Contre-espionnage, il faudra que je les rejoue. Sous surveillance, si tout se passe bien, bah je la joue une fois pour le premier stade, une fois pour le deuxième stade. Et technique d'espion, ça coûte qu'un. Donc je vais quand même mettre 2 fois le pouvoir de la justice. Et il nous reste à voir les événements. Neutraliser, c'est pour le sauvetage en dernier recours. Voilà, pour du boost. Et, ah oui, je pense à un truc. Si on joue la campagne Convoitise Galactique, on a un nouveau type d'icône, je crois que ça s'appelle Amplification, qui dit les cartes de boost ont plus un icône de boost. Donc, on peut maintenant avoir des cartes qui ont 4 icônes de boost. Du coup, neutraliser, ça ferait une grosse différence là. Le premier soin, donc j'ai envie d'en garder un. Le premier soin, ça se cycle. Et j'avais dit, je veux garder qui en vie. Ah oui, Ant-Man il sera toujours 2-2, hein, vu que je serai jamais sous forme de géant ou sous forme minuscule. Donc Ant-Man, éventuellement, pour pas gaspiller des ressources, je le maintiens en vie. Daredevil, je le maintiens en vie. Heimdall, non, j'ai envie de le rejouer. Nick Fury, je le rejouerai. Quake, je ne la blesse pas. Donc il y en a 2, et j'ai la possibilité de cycler premier soin après chaque utilisation, donc j'en garde qu'un exemplaire. Évaluer la situation, comme j'ai 9 cartes, j'ai un quart de mon deck en fait, qui ne me sert que de ressources. Donc je veux piocher plein de cartes pour avoir les cartes que j'ai envie de jouer. Mes alliés, que je laisse partir à la défausse, mes contre-espionnage, mes cibles verrouillées, espionnage et autres. Et j'ai un deck de 41 cartes, 7 alliés, 7 ressources, 5 événements que je peux jouer, et 9 événements que je peux pas jouer, et une vidéo de 50 minutes, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Donc voilà le deck. Ah oui, je vais pas regarder les autres statistiques.
Le coût majoritaire c'est 2, mais bon, des ressources doubles, le pouvoir de la justice, plein de cartes qui servent uniquement de ressources, c'est pas un problème. Plein de cartes mentales que je pourrais remélanger dans mon deck. Mais, donc voilà les 7 cartes du set de héros, elles ne m'intéressent pas donc je les remélangerai pas. Donc sont plutôt les 10 autres que je serai amené à remélanger dans mon deck. Des ressources, enfin j'ai plein de ressources libres, donc si vraiment il y a un attachement qui peut me faire perdre la partie, je repasse en héros, et je devrais pouvoir m'en débarrasser assez facilement. Ben voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de l'idée du deck qui ne passe jamais en héros. Alors c'est un truc que Sneaky t'avait fait pour Black Widow. J'avais regardé la partie il y a quelques mois, je me souviens plus exactement Enfin je me souviens plus des détails du deck, mais voilà, j'avais trouvé l'idée intéressante. Là je le fais que Nadia Van Dien qui est mon alter ego préféré je pense. Voilà, dites si vous trouvez l'idée intéressante, si vous trouvez l'idée bête, si vous pensez que ça serait plus intéressant avec un autre alter ego. Et moi je vais faire quelques essais dans, je sais pas, la semaine prochaine. Enfin, il faudra que j'utilise un proxy pour Eros, mais voilà, je ferai les tests et j'aurai l'occasion de vous en parler dans quelques semaines. Voilà, allez, allez. Pour le moment, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.